Petit FAQ S-Mode. Dans ma première vidéo, vous avez été nombreux à me poser des questions, alors je les regroupe. Voici 10 réponses concernant S-Mode. S-Mode, j'en suis diplômée depuis 2016 en tant que styliste modéliste prêt-à-porter femme. Une belle expérience que j'ai eue, donc j'aimerais vous donner un petit peu plus d'informations à ce propos. La première question est: comment est le rythme de travail chaque année et parfois sous-entendu, est-ce que je peux trouver un travail? Alors, trouver un travail à temps partiel, je dirais oui. Jusqu'au moment où vous allez arriver au mois de janvier de votre 3e année. En première année, vous allez faire des choses. En deuxième année, vous allez faire encore plus de choses. Et en troisième année, vous êtes full. Donc, en troisième année, vous allez créer votre collection de mode. Vous allez la concevoir, la faire et refaire et défaire avec des jurys. Et c'est votre troisième année et votre formation diplômante qui est en jeu. Donc forcément, vous allez avoir beaucoup de travail à faire à la maison. Sinon, en première année et en deuxième année, et voire le début de la troisième année, il est tout à fait possible de trouver un travail. Je connais quelqu'un qui, elle, travaillait en tant que vendeuse à temps partiel le samedi et 4 heures par semaine en fin de journée. Une autre qui travaillait le samedi matin et le dimanche matin. Voilà, donc c'est plutôt des contrats de, je pense, d'une dizaine d'heures, 12 heures ou entre 12 et 18 heures. Ça ne vous empêche pas d'avoir une vie sociale pour autant. En deuxième année, vous avez une vie sociale également. Moi, il y a des jeudis, j'allais boire un verre avec des amis. Il y a des lundis, vous pouvez regarder la télé sans problème. Enfin, c'est pas une prépa, hein. En troisième année, ça peut commencer à... ça peut être une prépa si vous... surtout si vous êtes du style encore pas organisé, ça peut vite vous occuper et vous faire des nuits blanches. Je ne peux pas faire plus clair, vous n'êtes pas obligé de savoir coudre ni de savoir dessiner afin d'intégrer l'école d'S-Mode. C'est tout. J'ai une amie qui, elle, ne savait absolument pas dessiner ni coudre et elle a eu son diplôme, elle est rentrée à l'école, elle n'était pas une experte en dessin, mais le but c'est pas de savoir dessiner au mieux, c'est de savoir expliquer comment pouvoir créer des vêtements et dégager un univers. On n'est pas en école d'illustration. Une chose également à vous dire, c'est qu'est-ce que vous avez une fois que vous avez votre diplôme. Bon, alors déjà, vous avez votre joli papier, vous avez une formation diplômante Bac+3 administrativement qui peut vous permettre de changer ensuite de parcours et ne plus faire de mode précisément ou d'aller dans la communication, etc. Vous avez déjà un Bac+3. Ensuite, vous avez une collection que vous pouvez filmer, que vous pouvez vendre, qui vous permet de donner matière à vous vendre lors d'un prochain book ou d'un photoshoot ou d'un défilé pour des créateurs. Vous avez ça. Vous savez également les bases pour Illustrator, les bases pour Photoshop, les bases pour Modaris. Vous avez également les bases en couleur, en silhouette, en textile, en tissu, en moulage, en 3D, en processus de création, en mood board. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez appliquer également dans d'autres univers. Et pour cela, je vous invite à voir ma première vidéo S-Mode 3 ans plus tard. C'est là que je m'étale un peu plus à ce propos. Si la question est, est-ce que c'est sélectif? J'ai envie de vous dire, marketingment parlant, évidemment que l'école dira qu'elle est sélective, qu'elle ne va pas prendre n'importe qui. Ensuite, oui, il y a une sélection, elle ne prend pas tout le monde. De ce que je savais, ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il y a 90 personnes qui sont par exemple intéressées pour intégrer la S-Mode et il y a 30 élèves en première année, ou 29, qui sont acceptés. Donc il y a 60 personnes qui sont refusées. Donc ça fait un tiers qui est accepté. Je ne sais pas si c'est valable pour tous les S-Mode, mais si ça peut vous donner une idée, voilà. À travers le monde, S-Mode a des écoles, donc je ne saurais vous répondre la réputation qu'il y a dans chaque pays.
La réputation d'S-Mode, sujet très sensible. Une chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut distinguer les différents lieux d'S-Mode. Il y a S-Mode Paris, S-Mode Lyon, S-Mode Roubaix et S-Mode, je me souviens plus du dernier, je vous le mets là. Donc déjà là, en fait, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que moi, à S-Mode Lyon, tout s'est très bien passé. Et je savais qu'en restant à S-Mode Lyon, les classes allaient se faire de plus en plus petites, encore plus en 3e année, là où vous avez le plus besoin des professeurs, vu que vous créez votre collection de mode. Certains sont montés à Paris pour se spécialiser, parce qu'il n'y avait pas la spécialisation à Lyon. Donc les classes sont beaucoup plus petites. Évidemment, quand une classe est plus petite, les profs sont plus facilement accessibles et ont plus de temps à consacrer à chaque élève. En France, je sais que S-Mode Paris a mauvaise réputation de ce que j'ai pu entendre. Mon expérience est plutôt à S-Mode Lyon. D'ailleurs, j'ai vu la transition entre les deux bâtiments, les anciens et les nouveaux. Lorsque j'étais en 1re et 2e année, on était dans un appartement, on va dire. Bon, c'est des grands appartements quand même, hein. Et en 3e année, nous avions carrément un bâtiment entier de 3 étages avec une magnifique vue sur Lyon, plus une énorme salle de réunion qui était topissime. À Lyon, je ne peux que vous recommander S-Mode. À Paris, je sais qu'il y a mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que il n'y a pas accès au matériel ou aux machines très facilement, vous êtes trop nombreux, élèves, les professeurs ne sont pas accessibles non plus. Je vais être honnête. Par exemple, à S-Mode Lyon, en 1re année, nous étions 28. En 2e année, nous étions 25. En 3e année, nous étions 23. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui s'en vont, il y en a qui vont à Paris, il y en a qui se spécialisent en 3e année et il y en a qui s'en vont aussi en 3e année. Résultat, 23 élèves pour un prof, c'est quand même, je dirais presque c'est du luxe, quoi. Concernant S-Mode Lyon, l'équipement, il est juste génial. On n'a jamais eu de problème, on avait toujours de l'espace, toujours des machines de disponibles, les fers qui étaient disponibles également, de l'espace, une Tissutech. Nous, le directeur, s'il y avait un problème, il était là, on le sentait présent sans qu'il nous oppresse, quoi. C'était top. De ce que j'ai vécu, et je pense vraiment pas être la seule, les professeurs sont accessibles, il y a du matos, c'est un petit bijou. Ensuite, si vous êtes sur Paris, l'avantage c'est que vous avez déjà tout pour trouver un stage directement sur Paris. Vous habitez déjà Paris, vous avez déjà tous les abonnements de transport sur Paris et les professeurs n'ont peut-être pas les mêmes réseaux que ceux qui sont à Lyon. Premier point, même si le réseau global d'S-Mode est toujours bien réactif, ça je le confirme. Donc ensuite, vous avez également la réputation de S-Mode auprès des entreprises, ça on va en parler un petit peu plus tard. Le matériel, c'est quelque chose que vous pouvez voir en JPO, que vous posez facilement comme question. Accessibilité auprès des professeurs. Si vous posez la question directement aux professeurs, évidemment, ils vont dire que oui, c'est humain. Par contre, si vous demandez aux élèves, là, ça va être un petit peu plus honnête. Pour cela, il n'y a rien de tel que les journées portes ouvertes. Alors, je sais qu'avec le Covid, c'est difficile. Je sais qu'en ce moment, au mois de décembre et même au mois de janvier, il y a des journées portes ouvertes, mais version live sur Instagram d'S-Mode. Donc évidemment, la conclusion, c'est qu'à chaque avantage son inconvénient. Une chose à dire, faites bien attention entre S-Mode, S-Mode Paris, S-Mode Roubaix, S-Mode Lyon, et je crois qu'il y en a un petit dernier d'ailleurs de S-Mode en France. Donc peut-être que là, tout va changer. Une petite aparté, c'est que j'ai envie de dire que S-Mode est quand même bien actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir ce qui se passe à travers leurs stories, ils font des lives. Ils font également des interviews avec les professeurs ou des anciens étudiants. Donc si vraiment vous êtes intéressé par S-Mode et vous voulez en savoir plus, surtout avec le Covid qui vous empêche d'aller voir directement les écoles, tentez le coup, ça coûte rien et mettez-vous sur leur Instagram, c'est toujours bien utile. Un point à ne pas négliger, c'est qu'il y a réputation auprès des étudiants, réputation de la formation auprès des entreprises. Je vous explique un peu plus en détail. Privé ou public, créer un réseau à travers ses anciens étudiants ou même une réputation auprès des entreprises, c'est quelque chose de très classique pour une formation diplômante. De ce que je sais, S-Mode est réputé auprès des entreprises. D'ailleurs, je vous mets ici quelques palmarès ou en lien d'info des articles à ce propos. Vous avez une formation générale qui vous permet de comprendre et l'univers de la haute couture et l'univers de la lingerie. Ce sont vraiment une formation concrète, ajustable pour tout type de spécialisation plus tard. Et c'est ce que les entreprises aiment beaucoup.
Autre question, comment rentrer à S-Mode? Je ne fais pas partie du jury d'admission, donc je vais vous raconter mon expérience. J'ai fait une lettre de motivation, un CV, j'ai amené une jupe et des croquis. Je sais que maintenant, il faut également amener comme un portfolio ou un dossier un peu de style qui permet de montrer votre univers sans que ce soit quelque chose de parfait, puisqu'on sait que quand vous rentrez dans l'école de mode, c'est pas pour être déjà styliste modéliste, on le sait très bien. On m'a appelé pour faire un entretien, je suis allée à l'école de Lyon, j'ai fait l'entretien avec le directeur d'S-Mode Lyon qui m'a posé des questions, qui m'a fait remplir un peu comme un peu un portrait chinois pour connaître un peu les actualités du moment, pour connaître un peu plus mon univers, ce que je pense de la mode, etc. Et moi, je lui ai montré ma jupe et mes croquis. Et ensuite, on s'est serré la main et il m'a donné sa réponse 1 semaine et demie plus tard, je crois bien, par courrier. Donc là, j'ai sauté de joie, j'ai célébré et puis j'étais toute contente et prête pour la rentrée d'après. Un conseil, ramenez tout ce qui peut vous mettre en avant. Que ce soit mettre en avant vos talents de couture, que ce soit mettre en avant vos talents de dessin, que ce soit votre univers, même si vous ne savez pas coudre et que vous ne savez pas dessiner, on s'en fiche royalement. Je n'ai pas eu cette question qui était que dire lors de l'oral. Peut-être que ça peut vous intéresser ou non, alors je vous invite à le mettre en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus si vraiment vous avez envie d'en savoir plus. En commentaire et je saurai faire. Merci. Si mes notes ne sont pas bonnes au lycée, bon, sachez que là, je le répète, je ne fais pas partie du jury d'admission, donc je ne peux vraiment pas vous dire. Mais j'ai eu cette question et j'ai eu une envie de dire, de toute façon, tu ne vas pas te tirer une balle dans le pied en pensant que tu as déjà des mauvaises notes. Alors tente le coup. Vous pouvez avoir une super mauvaise moyenne générale, mais un univers de ouf et ça peut compenser. Rappelle-toi qu'il s'agit d'une école de mode, donc oui, il faut que tu aies des bonnes notes, mais on sait très bien que certains créatifs n'ont pas les meilleures notes à l'école non plus. Donc c'est pas ce qu'on demande absolument à S-Mode. Mon impression est la suivante d'après ce que j'ai vu. Moi, j'ai 12 de moyenne et je suis rentrée avec un bac plus 3. Une camarade de classe, elle, venait de faire Sciences Po. Une autre camarade de classe avait fini avec un bac pro couture. Une autre avait carrément pas son bac. C'est juste que S-Mode étant une entreprise privée avec une formation diplômée reconnue par la RNCP, elle a le diplôme S-Mode, mais elle n'a pas la reconnaissance bac plus 3 vu qu'elle n'a déjà pas son bac. Vous pouvez très bien faire une mana et ensuite être accepté. Ne vous empêchez pas tout seul de ne pas candidater sous prétexte que vous pensez déjà à la place de l'école que vous n'allez pas avoir votre candidature acceptée. Autre question, est-ce qu'on peut aller à l'étranger avec S-Mode? Eh bien oui, et c'est ça son super avantage. Et c'est généralement en 2e année que ça se passe pour pouvoir voyager à travers toutes les écoles S-Mode présentes à travers le monde. Vous avez juste à choisir l'école, à faire un dossier de candidature et voir si vous êtes accepté ou pas. Pour apprendre la langue, les formations sont les mêmes. Sachez qu'à partir du moment où vous rentrez dans une école S-Mode, vous êtes accepté à travers tout le réseau dans ce cas. Donc oui, vous pouvez voyager avec S-Mode. Une autre question était, est-ce qu'il y a des cours de marketing à S-Mode? Eh bien, sachez une chose, c'est qu'un jour vous avez stylisme, un jour vous avez modélisme et à chaque fois vous avez 1 heure de cours. Cours de textile, cours de dessin, cours de marketing, cours de culture mode et cours d'anglais technique. Donc en effet, le but du professeur qui donne des cours en marketing, c'est de vous donner un niveau licence en marketing. Moi, c'est des choses que j'avais déjà appris en DUT, DUT, TC, technique de commercialisation. Donc forcément, il y a des choses que je savais déjà. Mais oui, il y a des cours de marketing lorsque vous faites la formation de stylisme modélisme. S-Mode a également une école qui s'appelle S-Mode ISEM, qui est spécialisée dans la commercialisation et tout le commerce dans l'univers de la mode. Si vous voulez connaître mon opinion à ce propos, plutôt une école de marketing et intégrer l'univers de la mode, plutôt une école de mode et intégrer l'univers marketing, je vous invite à me mettre en commentaire si vous voulez savoir
un peu plus parce que moi j'ai un master en marketing-vente et j'ai une licence de stylisme-modélisme. Donc avec une expérience dans la couture, une expérience dans le marketing. Donc je peux peut-être vous donner 2-3 indications, même si n'oubliez pas, c'est vous seul qui pouvez décider du chemin que vous voulez faire pour votre formation. J'espère vous avoir aidé pour au moins une chose lors de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête. Si vous voulez en savoir plus pour un oral, pour une école de mode ou d'une école de marketing, je suis là. Mettez en commentaire et je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et profitez bien de votre prochain diplôme ESMOD.